Le gouvernement du Caire appuie le Togo pour booster la production agricole dans notre pays. Un appui traduit par l'important lot de semences hybrides de céréales remis ce matin aux responsables de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA pour des tests avant leur introduction dans l'agriculture. Vers une meilleure prise en charge des pieds beaux au Togo, une pathologie dont certains enfants souffrent sans que les parents en connaissent la cause ni le traitement. Les spécialistes en santé se consultent justement sur la question à travers un symposium. Voilà pour les titres de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, ce message du président de la République à Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Un message de félicitations du président de la République Faure Essodim Gnassingbé au moment où le peuple marocain s'apprête à commémorer sa fête nationale. Le chef de l'État, dans sa lettre à Sa Majesté Mohamed VI, s'est réjoui de la qualité des relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre leurs deux pays et souhaité vivement de les voir se consolider et se diversifier encore davantage. Les activités marquant les 40 ans de l'ATBF se poursuivent. Plusieurs partenaires de l'organisation sont allumés pour cette célébration et à tout seigneur, tout honneur, une délégation de l'association togolaise pour le bien-être familial ATBF et de la Fédération internationale pour la planification familiale Région Afrique IPPFRA était ce matin chez le Premier ministre Commissaire Lom Klassou. L'équipe était conduite par Amadou, représentant du président régional de l'IPPFRA. C'est une visite de courtoisie pour remercier le chef du gouvernement pour l'accompagnement et l'appui de l'État togolais à l'ATBF. Nous l'écoutons au micro de Carmen Madji. Nous sommes venus lui rendre une visite de courtoisie et également lui porter le message du président régional, Maître Kokou Brenou, et de tous les volontaires et les staffs de la Fédération de la région Afrique pour l'appui et l'accompagnement du gouvernement togolais à l'association togolaise pour le bien-être familial dans le cadre de ses activités. Et nous avons trouvé un Premier ministre très disponible, très ouvert, et qui en son temps déjà en tant que ministre de l'éducation a déjà œuvré dans ce sens. Et nous sommes rassurés au sortir de cette audience que l'appui et l'accompagnement du gouvernement togolais ne fera pas de défaut à l'association togolaise pour le bien-être familial dans le cadre de l'offre de services et de qualité en matière de santé de la reproduction aux populations togolaises, celles qui sont dans les coins les plus reculés du pays. Et la même délégation s'est ensuite rendue à l'Assemblée nationale où elle s'est entretenue avec le président de cette institution, Dama Dramani. L'IPPFRA est une organisation mondiale qui compte 42 pays en Afrique et 170 dans le monde, et l'ATBEF est sa représentation au Togo. Santé encore, et depuis 2011, le programme de traitement des pieds beaux a été lancé pour prendre en charge gratuitement les enfants qui présentent cette pathologie. Les enfants, justement, qui en souffrent, marchent avec le dos du pied. Et le programme est mal connu du public, d'où le symposium national organisé ce jour pour en parler et sensibiliser sur sa prévalence. Dans Djouma Ali, idem, ce support. Environ 2 enfants sur 1000 naissent avec le pied beau dans le monde, et au Togo, 423 naissent chaque année avec cette pathologie.
C'est en fait une déformation du pied amenant l'enfant à marcher non sur la plante des pieds, mais sur le dos du pied. Depuis 4 ans déjà, Cure International aide le Togo à traiter gratuitement les enfants qui en souffrent dans 8 centres répartis sur toute l'étendue du territoire national. Le symposium de Lomé veut sensibiliser les professionnels de la santé, les partenaires et la population sur la prévalence du mal et les disponibilités de son traitement par la méthode Ponseti. Après la détection de la pathologie, nous recevons l'enfant, on donne des conseils aux parents. C'est très primordial parce que les conseils, pourquoi? Certains parents pensent que ces enfants sont des enfants fétiches, c'est des enfants qui ne sont pas normaux et ils sont souvent abandonnés. Donc nous donnons des conseils aux parents pour qu'ils puissent vraiment suivre le traitement qui est long, de 0 à 2, 3 ans. Et s'ensuit les plates successives. On fait 5 à 6 plates successives, puis le médecin fait une ténotomie. Et donc on fait un autre plâtre final. On met des chaussures qui doivent maintenant maintenir la position corrigée pendant 6 à 2 ans pour que l'enfant n'ait pas de récidive. Donc à cette phase aussi, il y a vraiment une sensibilisation des parents pour qu'on ne laisse pas le port des chaussures pour que la pathologie revienne. Nous avons 2 grandes phases du traitement. La première phase, c'est la correction et la deuxième phase, c'est le maintien. Jusqu'en juin 2015, au moins 524 enfants ont été déjà pris en charge. Il existe 2 formes de pied-beau. Le pied-beau, il peut être idiopathique. Idiopathique, ce terme veut dire qu'on n'a pas trouvé la cause de ce pied-beau. L'enfant est né, on l'examine, mais on n'a pas trouvé la cause de cette malformation-là. Il est idiopathique. Mais le pied-beau peut être secondaire. Secondaire, c'est-à-dire que l'enfant naît avec d'autres anomalies qui rentrent dans le cadre d'une autre maladie. Des prédispositions, alors habituellement c'est une surprise. C'est une surprise. Le diagnostic peut être fait pendant la grossesse, par l'échographie. On peut faire le diagnostic en voyant la position visqueuse du pied. L'échographiste peut dire ce pied il se présente pas normalement. Mais des prédispositions, non. Il y a quelques cas de pieds-beaux familiaux. Très peu de personnes reçoivent le traitement dont ils ont besoin et beaucoup grandissent avec ce handicap invalidant. Si cette pathologie est prise en charge précocement, les chances sont grandes pour une correction complète. À défaut, on passe à la chirurgie qui est complexe et coûteuse. Et aux États-Unis, c'est une toute autre chirurgie, tout aussi complexe, qui vient d'être réalisée. Une greffe de 2 mains sur un petit garçon de 8 ans. Une véritable prouesse médicale jamais réalisée. Il fait son entrée sous les applaudissements. Du haut de ses 8 ans, Zayen Harvey est le premier enfant au monde à avoir reçu une greffe des 2 mains. Les gars, je vais juste vous dire merci. Zayen avait dû être amputé de ses mains et de ses pieds et subir une greffe de rein suite à une grave infection alors qu'il n'avait que 2 ans. Cette fois, pour la greffe de ses mains, l'opération a duré plus de 10 heures. La question principale, parce que c'est un enfant de 8 ans, est-ce que ses mains toutes neuves vont grandir avec lui? Pour le chirurgien responsable de l'opération, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous avons toutes les raisons de penser que comme les mains de Zayen sont vivantes et les plaques de croissance du donneur intactes, il va grandir comme un enfant normal. D'ici quelques temps, il pourra réaliser son rêve, jouer au ballon. Retour en page nationale, quelques heures après la présentation des grandes lignes de la nouvelle diplomatie
égyptienne au Togo par l'ambassadeur d'Égypte, l'heure est à la concrétisation des promesses. En témoigne cette importante quantité de semences de maïs et de riz mises à la disposition de notre pays par le gouvernement du Caire. Des semences qui subiront des tests pour évaluer leur adaptabilité à l'agriculture togolaise. Rachida Amadou, Silver Abdou. Conditionné en petits sacs de 7 kg pour le maïs hybride et en sac de 25 kg pour le riz, ce lot de semences constitue un don de la République d'Égypte, réceptionné ici par l'ITRA, Institut Togolais de Recherche Agronomique. Ce centre va tester ces produits et évaluer leur adaptation en matière climatique et de productivité au Togo. Si ce test est concluant, cela permettra de diversifier et élargir la gamme de variétés des semences au grand bonheur des paysans togolais. Nous allons comparer ces variétés par rapport à un témoin ou à des témoins déjà cultivés par les Togolais pour pouvoir savoir est-ce qu'ils sont supérieurs ou égaux à ces variétés. Est-ce que ces variétés sont adaptées aux conditions climatiques, pathologiques et quel est le rendement grain. Et il y a aussi un aspect important, c'est pourquoi nous voulons les comparer aux variétés cultivées au Togo, c'est est-ce que leur acceptabilité par rapport par le consommateur. Ce geste de la République d'Égypte illustre sa volonté d'accompagner le Togo dans sa politique de développement agricole et soutenir surtout la filière de production céréalière. Un mécanisme pour renforcer et entretenir davantage la coopération bilatérale entre le Togo et l'Égypte. L'agriculture, l'irrigation est un des plus autres domaines de coopération, de projets que j'apporte avec moi pour cette coopération avec le Togo dans l'avenir. L'Égypte assuré qu'il fera son retour fracassant dans les entrées de l'Afrique et spécialement avec le Togo. Ces semences seront réparties dans les 5 régions agroécologiques où les techniciens vont procéder à sa vulgarisation. À l'issue des tests, nous allons passer à l'étape, et c'est la deuxième, la vulgarisation, où les paysans vont avoir les semences qu'ils vont développer en zone rurale pour accroître la production. Nous avons 2 experts qui vont arriver incessamment pour accompagner l'ITRA dans ces tests qui vont être effectués dans les jours à venir. En dehors de l'Égypte, le Japon est aussi un partenaire privilégié qui accompagne le développement agricole du Togo. En témoigne cette chaîne de machines agricoles composée d'un motoculteur, d'une faucheuse, batteuse et d'une décortiqueuse. Un matériel fourni au Togo par le biais de Africa Rice pour soutenir la production rizicole. Et pour plus de transparence de la gestion des projets de développement, les entrepreneurs de la région centrale sont en formation sur le mécanisme de gestion des plaintes. Ce mécanisme est un volet du projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+. La marque Bodjona nous en dit plus depuis Sokodé. Le mécanisme de gestion des plaintes sur le projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, vise à promouvoir la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des fonds alloués. Il a pour but également de lutter contre la corruption ainsi que les déviations des procédures ou comportements incorrects du personnel en charge du pilotage du projet. Cette rencontre des entrepreneurs de la région centrale se veut une session de sensibilisation sur le contenu du mécanisme. Il y a des efforts
qui se font pour mobiliser des ressources et mettre en œuvre des projets de développement pour induire un changement en matière de conditions économiques de la population. Et il faut que ces ressources soient bien utilisées. Et donc, dans le cas du projet de développement communautaire, il s'agit donc de faire en sorte que tous ceux qui sont à la gestion des projets au niveau de la région, même ceux qui ne sont pas à la gestion du projet, puissent avoir l'opportunité de présenter des plaintes lorsqu'ils savent qu'il y a telle chose ou telle chose qui ne marche pas bien. Ça permet à ceux qui sont à la gestion du projet de faire attention et de gérer les activités, les ressources conformément aux procédures du projet pour que les résultats soient véritablement atteints. Selon la coordonnatrice, Madame Agoka, il s'agit pour le gouvernement d'assainir et de rendre transparente la gestion des ressources pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des projets de développement communautaire pour réduire la pauvreté. L'actualité à l'étranger est marquée par la visite du président nigérian au Cameroun. Muhammadu Buhari et son homologue camerounais Paul Biya vont évoquer leur stratégie de lutte contre Boko Haram. Les islamistes ont multiplié ces dernières semaines des attaques sanglantes dans l'extrême nord du Cameroun, notamment à Maroua, une ville qui vit aujourd'hui dans la peur. Regardez. 2000 soldats supplémentaires seront déployés à l'extrême nord du Cameroun pour faire face à la secte islamiste Boko Haram. Cela fait partie des mesures prises par les autorités pour renforcer la sécurité dans cette région menacée par les islamistes depuis 2 ans. On comptera désormais plus de 8500 militaires camerounais mobilisés pour combattre ce groupe islamiste qui ne cesse de changer de stratégie afin de déstabiliser les pays impliqués dans la lutte contre la secte islamiste. La secte recherche de fragiliser aussi la force multinationale mixte en obligeant les pays contributeurs à se recentrer vers des problèmes de sécurité intérieure. C'est-à-dire que si vous avez été frappé par un attentat, comme ça a été le cas du Cameroun et du Tchad, il vous est difficile d'envoyer vos meilleures troupes hors de vos frontières, alors même que votre opinion publique milite pour davantage de sécurité. C'est un effort que doit faire le gouvernement camerounais et la population camerounaise. Le gouvernement camerounais doit s'adapter, doit s'ajuster son chef et la population ne doit pas céder à la panique. Le renforcement des mesures de sécurité intervient au moment où le pays attend ce mercredi 29 juillet la visite du président nigérien Muhammadu Buhari. Au cœur des discussions avec son homologue le président Paul Biya, la stratégie à mettre en place au niveau régional pour éradiquer la secte islamiste. La puissance de la secte vient simplement du fait que dès le début, l'armée nigériane n'a pas pu porter des coups très très durs. Donc elle a pu prendre de la confiance, récupérer du matériel, elle a pu également recruter. Et jusqu'aujourd'hui, ces voies de ravitaillement sont plus ou moins intactes. Ça passe toujours par le Tchad, ça passe par l'extrême nord du Cameroun. Et puis voilà, tant qu'on ne détruit pas, on ne neutralise pas, on n'élimine pas un ensemble d'infrastructures, bien sûr que la secte va prospérer pour longtemps. Le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Nigeria et le Bénin se sont mobilisés pour en découdre avec le groupe islamiste de l'Afrique de l'Ouest. À l'issue d'une réunion des responsables militaires en juin dernier, il a été décidé d'un déploiement d'ici le 30 juillet d'une force d'intervention conjointe multinationale de 8700 militaires
policiers et civils dans la région menacée par le groupe islamiste Boko Haram. Et toujours dans cette lutte contre les djihadistes en Afrique, le gouvernement nigérien vient d'interdire officiellement le port du voile intégral, une décision qui s'applique spécifiquement aux populations du sud-est du pays. Mais malgré la menace terroriste qui plane, l'Afrique demeure une région à forte potentialité. C'est en substance ce qu'il faudra retenir des propos pleins d'espoir du président américain lors de sa tournée africaine. Pour Barack Obama, le continent africain est sur la bonne voie du développement. Une Afrique émergente et forte, voilà ce que souhaite le président américain Barack Obama aux Africains. C'était ce mardi 28 juillet 2015 lors de son discours tenu dans le hall Nelson Mandela au siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le monde doit reconnaître les progrès extraordinaires accomplis par l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a une des croissances les plus rapides au monde. Les prévisions tablent sur une évolution des classes moyennes africaines à plus d'1 milliard de consommateurs, avec des centaines de millions de téléphones qui ont tous accès à Internet. L'Afrique est en mouvement, une nouvelle Afrique émergente, préparée par ses progrès et les partenariats avec le monde. Le président américain a ainsi réaffirmé sa vision d'un continent africain prometteur. Il a également plaidé pour une évolution des relations politiques et économiques entre l'Afrique et les États-Unis, des relations équitables. En tant que président, j'ai travaillé à changer les relations américaines avec l'Afrique. Maintenant, nous écoutons attentivement nos amis et travaillons en tant que partenaires égaux. Et je suis fier des progrès que nous avons faits. Nous avons boosté les exportations américaines en Afrique, un domaine qui crée de l'emploi pour les Américains, mais aussi pour les Africains. Lors de ce discours aux Africains, le président Barack Obama est revenu sur les piliers d'un développement fiable, la lutte contre la corruption, la nécessité d'avoir une vraie démocratie avec des institutions fortes, l'éducation et la santé pour tous sont autant de pistes évoquées pour construire une Afrique forte, sans oublier la lutte contre le terrorisme. Barack Obama est le premier président en exercice des États-Unis à prendre la parole dans les locaux de l'Union africaine. Et au moment où cet appel est lancé aux Africains à prendre leur destin en main, certains fils du continent sont plutôt à la conquête de l'Eldorado européen, souvent au péril de leur vie. Et après la mer, ils prennent désormais d'assaut le tunnel sous la Manche. La nuit dernière, un jeune Soudanais est mort percuté par un camion sur le site d'Eurotunnel. Ces dernières semaines, le port de Calais est en plein conflit social. Les bateaux circulent plus mal, du coup, les tentatives d'intrusion se multiplient au tunnel, sur les camions et les navettes, malgré les avertissements. Un des policiers m'a même dit « Vous êtes dans une zone dangereuse et peut-être que vous allez mourir ici. » Alors moi je lui ai répondu que de toute façon, si je restais dans mon pays, je mourrais. Malgré une sécurité renforcée, les migrants sont prêts à prendre tous les risques. Ils ne connaissent pas ce que c'est qu'une caténaire, ne savent pas ce que c'est que du 25 000 volts. Plus on augmentera les barbelés, au plus on augmentera les grillages, au plus ils prendront de risques, au plus il y aura de problèmes. 1500 tentatives d'intrusion la nuit dernière, 2000 la nuit précédente. Les chiffres sont impressionnants, mais ce sont parfois les mêmes qui tentent à plusieurs reprises. On passe notre temps à récupérer avec les agents de sécurité du tunnel des migrants et à de les repousser hors site. On intercepte, on repousse, on intercepte, on repousse. Mais voilà, il y a quand même une certaine lassitude de la part des collègues qui en ont vraiment ras-le-bol. Le décès de la nuit dernière porte à 10 le nombre de migrants morts depuis le début de l'année en essayant de traverser la Manche, sans compter tous les blessés, parfois graves. On estime qu'ils sont encore environ 3000
sur le territoire de Calais. Au Togo, les membres de l'administration de la BIDC ont tenu leur 47e conseil ce mercredi. Outre les questions de fonctionnement de la banque, il s'est agi aussi d'approuver le financement de certains projets porteurs au sein des pays membres de la CEDEAO. Rachel Aouko. D'importantes décisions ont été prises au cours de cette 47e session des administrateurs de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC. Le conseil a été présidé par Bachir Ifo, président de cette institution bancaire. Des projets ont été approuvés dans la sous-région ouest-africaine par le bras financier de la CEDEAO pour accompagner les États dans leur quête de développement. One of the projects that was approved is regarding rehabilitation of Hôtel de Février here in Togo. Donc, au titre des projets qui ont été approuvés, on a notamment l'hôtel de Février à Lomé, les travaux de réhabilitation de l'hôtel de Février, pour lequel la banque fait un cofinancement pour un montant total de 4 milliards de francs CFA. Ensuite, on a le projet de construction d'une centrale thermique à Mayagleta au Bénin, où la banque participe pour un montant de 5 milliards de francs CFA. Ensuite, il y a le projet d'interconnexion électrique au Mali, pour un montant de 30 millions de dollars américains, qui est un projet d'interconnexion entre le Mali, le Burkina Faso et puis la Côte d'Ivoire. Ensuite, on a un quatrième projet qui est en Côte d'Ivoire, le projet d'un montant de 3 milliards de francs CFA également, pour la route Azopé, la réhabilitation de la route Yakassé-Azopé en Côte d'Ivoire. Et puis un cinquième projet, c'est la prise de participation d'un groupe chinois, le GGI, et il y a la recommandation a été faite donc pour le Conseil de gouvernement pour approuver cette prise de participation du groupe chinois à la BDC. Alors je dois vous dire que ce n'est que la première étape que nous allons faire aujourd'hui, parce que très bientôt nous allons convoquer une réunion du Conseil de gouvernement pour une approbation formelle de cette prise de participation dans le cadre de la BDC par le groupe chinois. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO veut ainsi ouvrir son capital à des pays non membres pour avoir beaucoup plus de ressources concessionnelles lui permettant de financer les projets porteurs de croissance. Face à la persistance des violences faites aux filles et aux femmes, les agents du système judiciaire et sécuritaire sont en formation depuis ce matin à Lomé. Ils vont évaluer les mesures à adopter pour réduire les risques de violence envers la gente féminine. Les précisions avec Dédé Koussao et Christine Péché-Kaloudé. Les violences faites aux femmes et aux filles, un sujet toujours d'actualité. 35% de femmes dans le monde, selon l'OMS, en sont touchées. Au Togo, des mesures sont prises contre le phénomène. Il s'agit entre autres du nouveau code des personnes et de la famille, du code de l'enfant et du guide en français facile sur les droits de la femme. Malgré ce dispositif, les violences persistent. La plupart des cas dénoncés restent sans suite. Il faut alors une meilleure coordination de la lutte et l'apport des agents du système judiciaire et de la sécurité est vivement sollicité. Ceux qui commettent des cas de violence à l'endroit des filles et les femmes sont certaines fois dénoncés. Il faut remarquer d'abord que les réels cas sont supérieurs aux cas dénoncés. Il y a d'autres cas qui ne sont même pas dénoncés. Et ceux qui sont dénoncés, la manière de traiter ces cas fait que tous les cas n'aboutissent pas à des sanctions. Ceci démontre qu'il y a un problème sur la chaîne de la dénonciation jusqu'à la sanction. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent des atteintes graves aux droits fondamentaux des victimes et un frein au développement de la société. Nous sommes sur ce champ-là constamment. Notre souci, c'est de faire en sorte que ces violences diminuent
considérablement et au besoin, sinon idéalement, que cette violence-là cesse partout pour que les enfants puissent grandir en sécurité, les filles puissent s'épanouir, la femme puisse être à l'aise pour contribuer au développement du pays au même titre que l'homme. La persistance de ces violences, selon le directeur de cabinet du ministère en charge de la promotion de la femme, exige une plus grande mobilisation de tous les acteurs à tous les niveaux pour une réponse préventive et des actions répressives plus efficaces. Un vaste réseau de présumés voleurs de voitures a été démantelé par la police. 6 personnes, un Nigérian et 5 Béninois ont été arrêtés. Leur mode opératoire dans ce récit de Eric Djanipo et Prudence Zissou. Selon les services de renseignement et de sécurité togolais et béninois, 20 plaintes de vol de véhicules ont été enregistrées en l'espace de 3 mois. Suite à un vol de véhicules commis à Lomé le 21 juillet dernier, la direction centrale de la police judiciaire, après investigation, a démasqué un réseau de 6 individus, dont 5 Béninois et un Nigérien. Les présumés délinquants confessionnent de faux documents et plaques d'immatriculation étrangère préfabriquées, leur permettant ainsi de traverser aisément les frontières. Tous les cas de vol de véhicules commis avec le même mode opératoire sur le territoire national depuis un certain temps ont été élucidés et 4 véhicules volés retrouvés, dont un récupéré à Abidjan grâce à la coopération policière internationale. En effet, ces criminels de nationalité étrangère se présentent dans les maisons de location ou de vente de voitures afin d'acheter ou de louer des voitures avec chauffeur pour des courses. Une fois les voitures louées, ces individus entament des courses au cours desquelles ils s'emploient à établir une familiarité spontanée avec les chauffeurs. Pour finir, ils leur demandent de les conduire à leur hôtel de séjour où ils ont déjà pris des chambres pour leur destin criminel. Après une collation préalablement piégée avec des substances qui neutralisent leurs victimes, les expédients dans un sommeil profond, ces individus s'emparent sans vergogne des voitures. La police nationale appelle la population à une franche collaboration pour démanteler le reste du réseau. La Société internationale pour l'expansion des rites de l'islam, CIRI, vient d'annoncer ce mercredi sa participation à l'organisation du Hajj édition 2015 pour permettre aux fidèles musulmans d'accomplir leur pèlerinage à la Mecque. L'agence de voyage met à leur disposition des prix défiant toute concurrence. Une occasion également pour le Transparency International section Togo de lancer officiellement ses activités dans notre pays. Les précisions avec Luc Assis et Sylvain Abdou. La Société internationale pour l'expansion des rites de l'islam, CIRI, annonce sa participation à l'organisation du Hajj 2015. Ceci en vue de faciliter la tâche aux fidèles de Mahomet au cours de l'accomplissement de ce 5e pilier de l'islam à la Mecque. CIRI est là pour l'expansion de l'islam. CIRI est là pour aider les futurs pèlerins, les vieilles, les vieux qui n'arrivent pas à marcher. Le groupe CIRI émet également des ambitions pour améliorer les conditions du Hajj aux pèlerins. Ma contribution, c'est de faire réduire le prix au minimum à 2 90 000 francs au lieu de 2 150 000 francs. Les pèlerins qui n'ont pas voyagé l'année passée, au lieu de compléter pour faire 2 millions quelque chose, on
les reprend à 1 850 000 francs CFA. En marge de cette annonce, l'organisation de la société civile Transparency International section Togo a lancé officiellement ses activités. Elle a pour mission de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Et puis l'actualité sportive de ce mercredi, c'est l'annonce officielle de la candidature de Michel Platini à la présidence de la FIFA. L'actuel patron du foot européen veut succéder ainsi à Sepp Blatter à la tête de l'instance internationale qui, rappelons-le, est empêtrée dans un vaste scandale de corruption. L'élection est prévue donc pour le 26 février 2016, dans 7 mois donc. Et le prince Ali, qui sera sûrement lui aussi candidat à cette présidence, a aussitôt attaqué de manière virulente Platini. Le Jordanien dénonce la culture des arrangements en sous-marin. Sport encore cette fois au Togo avec la fin de la phase régionale du championnat militaire, scolaire et universitaire. Hier au stade municipal de Lomé, c'est l'école primaire publique Adjali qui a remporté la finale Lomé Commune et Golf des Benjamins en battant au tir au but l'école primaire laïque Victor Hugo. Et du côté des cadets, c'est le lycée d'Adjido Gomé qui s'est imposé par 5 buts à 0 devant le centre islamique de Lomé 2. Le récit avec Tchimpiou. C'est sous le regard du ministre Guy Madier Lorenzo des Sports que l'école primaire publique Adjali à bien bleu et son homologue Victor Hugo se sont neutralisés. Un but partout à la fin du temps réglementaire. Au rendez-vous des tirs au but, Adjali donne le pion à Victor Hugo en réussissant 3 tirs contre 1. Les Benjamins libèrent ainsi l'air de jeu pour les cadets, chez qui le lycée Adjali en bleu, très en forme, ne s'est pas fait prier pour inscrire 5 buts contre le nul pour le centre islamique de Lomé 2. De quoi impressionner l'autorité en charge des sports. Les jeunes que j'ai vus à l'œuvre, s'ils continuent comme cela, ils seront la fierté de notre football. Celui qui est prêt à accepter les règles du jeu sur le terrain, le jour où il sort, une fois qu'il est sorti du terrain, il accepte facilement les règles de la société dans laquelle il vit. Le championnat national scolaire et universitaire reste un cadre de détection de talent. Nous avons réussi à lever le défi. Pour le bilan, il est vraiment positif. Mais vous avez vu les prestations des jeux. Ce championnat va nous permettre d'envoyer les talents qu'on aura détectés au centre d'entraînement au niveau de Palimé. À l'heure des récompenses, les 2 malheureux finalistes, Victor Hugo, le centre islamique de Lomé 2, et leur vainqueur, le PP Adjali et le lycée Adjido Gomé, ont répondu présent. Après cette phase régionale, suivra celle nationale. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité sonore de ce reportage. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir.